Justement. Donc voilà, donc Bedrat Hashem, on va Shavua Tov, Bedrat Hashem, on va continuer Masechet Yebamot, Daf Yud Aleph Amud Bet. On en était à Daf Yud Aleph Amud Bet. Je vais remettre dans le contexte pour continuer la suite. On en était au Ika de Amré. Alors, Ika de... Ah, il y a Yohan Bokara qui rentre. Voilà. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov, Yohan. Shavuot Shavuot. Voilà, on vient de démarrer. Voilà, il y a aussi Ethan qui rentre. Vous avez commencé là? Donc voilà, on vient d'ouvrir la Gemara. Tout de suite, voilà. Il y a Ethan qui est là et on démarre. On attend Ethan et on démarre. Ah, Shavua Tov. Salut, Ça va? et toi? Très bien. Ah voilà, donc on vient de commencer le truc. Donc on en était à Daf Yud Aleph Amud Bet. On avait commencé hier un Safek de la Gemara sur lequel on s'est arrêté au milieu, donc je vais le reprendre un petit peu à l'oral. On avait vu déjà une discussion entre Chachamim et Rabbi Yossi ben Kippar, de savoir est-ce que quand la Torah elle avait parlé, donc là-bas il y avait un passage qui parlait de celui qui reprenait sa femme après un divorce et que la femme elle a été avec, il y a eu un autre mariage. Donc, donc dans ce cas-là, la Gemara elle a dit que donc la Gemara elle a dit que dans ce cas-là il y avait une discussion entre Chachamim et Rabbi Yossi ben Kippar. Est-ce que le mot Tum'a, sur ce passage-là, il y a marqué le mot Tum'a. Donc la Gemara avait eu un rapporté de Marloquette. Est-ce que ce pasouk qui appelle cette femme-là Tmea, donc qui est impure, est-ce que ça s'applique à la femme qui est reprise après un divorce? Donc bien entendu, hein, qui a été reprise après un divorce et que la femme a été mariée avec un autre homme entre-temps. Ou alors est-ce que on parlait de la femme Sota? C'était une discussion qu'il y avait dans la Gemara. Shavuatov, Joseph, Shavuatov. Voilà, on Shavuot. vient de démarrer. Donc là, j'ai juste repris ce que la Gemara a dit. On a Daf Yud Aleph Amud Bet. La Gemara avait repris. Moi, je vais remettre mon portable à charger, j'ai plus de batterie. Ok, on se revoit tout à l'heure. Ça va couper le mien en fait. Ok. Mon téléphone. Okay. À tout de suite. En tout cas, la Gemara, elle avait eu un safek. Elle s'était posé la question celui qui était Marzir Grouchato Micheniset. On avait vu juste avant que celui qui était Marzir Grouchato Micheniset, qui avait repris sa femme divorcée alors qu'il n'avait pas le droit de se remarier avec elle puisqu'elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. Donc, la Gemara, elle s'était posé la question quel était le statut de la tsara de cette femme-là. C'est-à-dire que, imaginons Réhouven, il était marié avec deux femmes. Il y en a une qui l'a divorcé. Cette deuxième femme qui l'a divorcé, elle s'est mariée avec un autre homme et après, il s'est remarié avec elle, Réhouven. Donc, lui, finalement, il est remarié avec deux femmes, une qui était interdite à la base et une qui est la tsara. Et maintenant, après ce Réhouven meurt, est-ce que dans ce cas-là, la tsara va être autorisée ou pas? Et on avait vu que la première version du Safek de la Gemara, il était d'après Chachamim. Parce que d'après Rabbi Yossi ben Kippar, qui considère que cette femme-là, elle est appelée, la femme qui est Marzir, celle qui, après un divorce et un mariage, a été reprise par le premier mari, est considérée comme Tum'a. Donc c'est clair qu'elle, si elle est Tum'a, une Tum'a, c'est comme une Herva. Et si c'est comme une Herva, c'est clair que la Tsara d'une Herva, elle est exemptée complètement du Yiboum. Donc il n'y a pas de Safek sur ça, la Gemara l'avait dit dans une première version du Safek. Le Safek, il était d'après l'avis de Chachamim, qui pense que cette femme-là de Marzir Gouchato n'a pas été appelée Tum'a par la Torah. Est-ce qu'elle, elle est considérée comme étant interdite ou pas? Parce que lui, il avait considéré que le mot Tum'a, il était marqué concernant la femme Sota. Alors, est-ce qu'on va dire que finalement, le mot Tum'a, même si tu vas faire une dracha et l'interpréter sur la femme Sota, mais on ne peut pas se voiler la face que ce mot-là, il est marqué dans la paracha de Marzir Grouchato, celui qui se remarie avec sa femme divorcée une fois qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Alors, donc c'est clair que le pasouk, il a appelé aussi la Marzir Grouchato comme étant une femme tméa. Ou alors non, on dit à partir du moment où la dracha a voulu qu'on interprète le mot Tum'a pour la femme Sota, donc finalement, on a complètement déraciné le mot Tum'a de cette paracha-là pour l'appliquer uniquement à la femme Sota et plus du tout à la Marzir Grouchato. Ça, c'était ce qu'on avait vu sur quoi on s'est arrêté vendredi. Maintenant, là, on en est au Ika de Amré. Alors, le Ika de Amré, il est à peu près
vers le milieu de la page. Hein. Ika de Amré, je ne sais pas si vous l'avez. Ika de Amré, c'est en face de quel Tosfot, déjà que je le retrouve moi aussi. Voilà. Ika de Amré, c'est en face au milieu du Tosfot Sarata. Sarata, le Tosfot Sarata, à peu près à ce niveau-là, au milieu de la page. C'est pratiquement le milieu de la page. Ika de Amré. Donc là, finalement, deuxième version du Safek. Donc encore une fois, je répète ce que je viens de dire. On avait dit juste avant que le Safek, il était d'après Chachamim. D'accord. On se demandait est-ce que la Marzir Grouchato, elle a un statut de Toum'a ou pas. Et maintenant, la Gemara va se poser la question d'après Rabbi Yossi ben Kippar. Vous allez voir tout de suite. Alors, Ika d'Amri, il y en a qui expliquent le Safek de la Gemara de manière différente. Alibad Rabanan, selon Chachamim, selon Chachamim qui, eux, considèrent que la femme n'est pas appelée Toum'a, cette Marzir Grouchato, l'Otiba Elecha, j'ai aucun Safek, c'est sûr que Kevan de Yaker, puisque le mot Toum'a qui était marqué dans la paracha de Marzir Grouchato, je ne l'interprète pas pour Marzir Grouchato, mais je l'interprète pour la femme Sota. Donc, pour moi, je n'ai pas de Safek et il est clair, nous dit la Gemara, que d'après l'avis de Rabbanan, elle n'est pas considérée comme une Toum'a, en tout cas pour rendre patour de Yiboum Satsara. C'est clair que la Tsara, elle devra faire le Yiboum. Kitiba et le seul Safek et la seule question qu'on se pose, nous dit la Gemara, c'est selon l'avis de Rabbi Yossi ben Kippar, qui lui considère que la femme, elle est appelée comme Toum'a. Qui, Tiba et Aliba de Rabbi Yossi ben Kippar, Maï. Alors, c'est quoi les deux Zdadim finalement si elle est appelée Toum'a? Pourquoi on se pose quand même la question? On se pose quand même la question pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, Afalgav de Amar Rabbi Yossi ben Kippar, Toum'a, Marbe Marzir Grouchato, dire Tiva. Même si c'est vrai que Rabbi Yossi ben Kippar, lui, il a dit que le pasuk Toum'a, il parle d'une femme qui a été reprise après un divorce. Mais quand même, il y a quand même un pasuk qui pourrait nous faire croire que cette femme-là, finalement, elle n'est pas complètement comme une Toum'a à tel point de rendre patour la Tsara. Puisqu'il y a marqué Mi et Rachamana hi toeva. Il y a marqué dans le pasuk que elle, la femme divorcée qui est remariée alors qu'elle s'était mariée avec un autre homme entre-temps, elle est une abomination. Le fait qu'il y a marqué hi toeva, le mot hi vient nous exclure et nous faire comprendre que ve'en tsarata toeva, que la tsarata, elle, n'est pas une abomination. Donc, ça veut dire quoi si elle n'est pas une abomination? Ça veut dire qu'elle pourra, elle, faire le yiboum. Ou alors, non, ou alors le mot hi toeva ne vient pas nous exclure la tsara, mais vient nous exclure les enfants de cette femme-là. C'est pour nous dire que les enfants de cette femme-là ne sont pas des mamzerim. Odilma hi toeva ve'en banea toravin. C'est seulement la femme, la marzir grouchato, qui est considérée comme une abomination, parce qu'elle, elle a fait un issur de s'être remariée avec son premier mari. Mais par contre, ces enfants qui auront, par exemple, de cette union-là par la suite, eux ne sont pas considérés comme des mamzerim, n'ont pas de psoul. Même, c'est même pas comme des mamzerim, ils peuvent carrément se marier avec des kohanim. Alors, ve'en banea toavim, ha tsarata toeva. Mais par contre, la tsara, elle, on n'a pas exclu qu'elle aussi a été considérée comme une abomination, dans le sens où, à partir du moment où elle était la tsara d'une femme interdite, elle aussi ne pourra pas faire le yiboum. Donc, ça, c'est la question que la Gemara se pose selon l'avis de Rabbi Yossi ben Kippar, qui considère cette femme-là comme une Toum'a. Est-ce que cette tsara, elle est autorisée ou la tsara n'est pas autorisée? Il y a la chef qui est arrivé. Shavuatov. Voilà, on en est vers le milieu de la page, un petit peu plus en avant. On a vu jusqu'à maintenant le Safek de la Gemara selon l'avis de Rabbi Yossi ben Kippar, qui considère que la Marzir Grouchato, celui qui se marie avec sa femme, qui s'est marié entre-temps après avoir divorcé avec un autre homme, et il se remarie avec elle, c'est assourd de faire ça. Est-ce que cette femme-là, la tsara de cette femme-là, elle est mouteret ou elle est assoura? On avait dit que, vu que Rabbi Yossi ben Kippar, il appelle cette femme-là comme une Toum'a, donc Toum'a, c'est comme une herva. Donc, sa tsara aussi, elle va être exemptée de Khalitsa et de Yiboum. Ou alors, non. Ou alors, on te dit que c'est que la femme elle-même qui est une To'eva, la Marzir Grouchato elle-même qui est interdite. Mais par contre, la tsara n'en est pas une. C'est ce que la Gemara elle avait posé comme question. Maintenant, la Gemara elle rapporte la solution à cette question-là. Amarle lui a dit Tanitua. Amarle Tanitua. Donc là, il y a une Mishnah qui peut me faire comprendre ça. C'est une Mishnah qui est plus loin. Amarle Tanitua, il y a marqué dans une Mishnah Aïta achat kshera ve achat psula, imaya choletz la psula, ve imaya meyabem la kshera.
nous dit la Mishnah que dans un cas où il y a parmi les femmes qui lui tombent en yiboum, il y a un groupe de 2 femmes qui lui tombent en yiboum. Par exemple, le frère était marié avec 2 femmes. Il y en a une qui est pour lui interdite, il y en a une qui est pour lui. Enfin, on va voir. On va voir si c'est pour lui ou pas pour lui. Moi, je vais tout expliquer. En tout cas, il y en a une qui est kshera, il y en a une qui est pessoula. Nous dit la Mishnah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une Mishnah plus loin. La Mishnah elle nous dit que im aya mechila aïta achad men kshera vachad men pessoula, im aya cholet, s'il veut faire la khalitza, tant qu'à faire qu'il fasse la khalitza à la pessoula. Parce que s'il veut faire la khalitza, lui, il ne veut pas faire ce yiboum-là. Donc là, la khalitza, avec qui il va la faire? De toute façon, il n'y en a aucune des deux qui veut lui. Donc avec qui il va faire la khalitza? On te dit, tu fais la khalitza avec la femme qui est déjà elle-même pessoula. Maintenant, imaya meyabem, s'il veut faire le yiboum, qu'il fasse le yiboum avec la femme keshera, mais pas avec la pessoula. La Gemara va essayer d'expliquer, va essayer de comprendre cette Mishnah-là, de quoi elle parle. Et on va voir en quoi ça peut résoudre notre safek sur l'histoire de la Marzir Grouchato. Maï kshera ou maï psoula. C'est quoi cette kshera et c'est quoi cette femme psoula? Alors, il est ma kshera, kshera le alma, pessoula, pessoula le alma. Si on parle d'une femme qui n'a aucun problème envers le yabam, c'est-à-dire qu'envers le yabam il peut se marier soit avec l'un, soit avec l'autre. Mais en fait, le problème de cette femme-là, qu'on appelle comme pessoula, c'est parce qu'elle est pessoula les alma. Par exemple, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Par exemple, elle est anciennement divorcée, ou un truc comme ça, et donc elle est pessoula les alma. Donc la Gemara se pose la question, elle dit, je ne comprends pas en quoi le fait que cette femme-là a un problème avec les alma, par exemple avec des Kohanim, de se marier avec des Kohanim, en quoi ça va lui impacter à ce yabam-là de choisir et de préférer de faire le yiboum avec l'une plus qu'avec l'autre, ou la khalitza avec l'une plus qu'avec l'autre. En quoi ça lui pose un problème à lui? Ce que demande la Gemara. Alors, il est ma keshera, keshera le alma, pesula, pesula le alma. Kevan de l'edi de chazia, puisque pour le yiboum, ces femmes-là, même la pesula, elle est raouille, elle est apte. Maïnaf kalemina, qu'est-ce que ça lui change, lui, avec laquelle faire la khalitza ou avec laquelle faire le yiboum? Et la lave, keshera, keshara le, pesula, pesula le. On est en train de nous dire que cette femme-là, elle est pas soule par rapport à lui, par rapport à ce yabam. Quelle est la femme qui était mariée avec le premier frère et qui est pessoula envers le yabam et sur lequel il devra faire soit le yiboum, soit la khalitza? Parce que là, finalement, on est en train de parler d'un cas qui est bien particulier, parce que tous les cas qu'on avait vus jusqu'à maintenant dans la Mishnah, on avait parlé de cas où il y avait une femme qui était pessoula, mais le fait que cette femme-là elle était pessoula, elle rendait carrément pas tour de yiboum les gamrés, pas tour de yiboum et de khalitza. Là, on parle d'un cas où il y a le yiboum, il y a la possibilité de yiboum et la possibilité de khalitza, mais il y en a une des deux qui est problématique. Alors, nous dit la Gemara, on est en train de parler ici par rapport à cette femme-là qui est kshera pour lui ou alors pessoula pour lui. On est en train de voir et de nous dire que elalav keshera keshera le, pessoula pessoula le, ou maïnou, c'est quoi cette femme-là? C'est Marzir Grouchato. La Gemara dit le seul cas que j'envisage et que je peux comprendre, qui peut être un cas où la femme elle est kshera ou pessoula pour lui, pour ce frère-là, et elle ne va pas carrément rendre inapte le yiboum. C'est Marzir Grouchato. Il y a marqué dessus Vekatane, Imayam Yabem, Yabem la kshera. S'il veut faire le yiboum, il fera le yiboum avec la deuxième, avec la kshera, c'est-à-dire la tsara. Donc on voit ici. Là, j'ai une petite question. Moi, j'ai l'impression depuis le début que le cas qu'on nous présente, ça serait si c'est un Cohen qui se divorce avec sa femme et qui se remarie avec elle. Ah non, ça c'est sûr que non, ça c'est Vadaï, on parle pas de ça. On parle pas de ça, Vadaï, Vadaï. Alors, il est où le problème de divorcer avec sa femme et de se remarier avec elle? Non, comme on avait expliqué vendredi, on parle d'un cas où la femme, entre-temps, elle s'est mariée avec un autre homme. C'est ça qui pose le problème. Ah, ok, ouais. Si elle ne s'est pas mariée, tu as raison, il n'y a pas de problème. Si elle ne s'est pas mariée, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Elle s'est mariée entre-temps avec un autre homme. En fait. Marzir Grouchato Michenisset. C'est ça, là. Ok, j'ai compris. Il s'est remarié avec elle alors qu'elle s'est mariée avec un autre homme entre-temps. Et donc là, on se dit que cette femme-là, on voit bien dans cette braïta qu'on parle du Marzir Grouchato et on dit que le frère qui va voir devant lui, qui vont tomber en yiboum, et la Marzir Grouchato et la Tsara, il devra faire le yiboum avec la Tsara. Donc ça répond à notre question, qui était de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a le yiboum pour la Tsara. Donc nous dit la Gemara, ce n'est pas une preuve. Léolam, je peux très bien te dire que quand on parle de Kshera ou Pessoula, on ne parle pas envers le Yabam, parce que c'est clair que les deux femmes, elles peuvent être complètement autorisées pour le Yabam, mais on parle de femmes qui sont Psoula, par exemple, pour un Kohen. Alors, mais elle n'est pas Cohen, la femme. Le Yabam n'est pas Cohen, c'est pas ça le problème. C'est pas une famille de Kohanim là. Leolam, Keshera, Keshera, le Alma. Quand on dit qu'elle est Keshera, les Mouteret,
à l'extérieur, c'est-à-dire que finalement, elle n'a pas de problème de pouvoir se marier en soi avec un Cohen. Ou Pessoula, elle est Alma, et en fait, c'est une femme qui en soi est interdite au Cohen. Et ce qu'on a dit, Vedeka Martha, alors la question qu'on s'était posée, c'est de dire que qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir est-ce qu'elle est moutée à un Cohen ou pas, c'est pas ça l'histoire. Le problème est de savoir avec le Yabam, qu'est-ce qu'elle doit faire. Kevan Deledide Chazia Mainaf Kalemina, pour que la question que tu t'étais posée de savoir, à partir du moment où pour lui, cette femme-là, elle est autorisée, qu'est-ce que ça nous change de savoir est-ce qu'elle est autorisée ou interdite à l'extérieur? Mishum de Rav Yosef, à cause du chidouche de Rav Yosef. Rav Yosef, il nous a dit une idée qui, en fait, finalement, c'est l'enseignement qui va nous enseigner Rav Yosef, c'est un petit peu un enseignement de Moussa. Regardez l'enseignement qui dit Rav Yosef, d'Amar Rav Yosef, Kan Shana Rabbi, dans cette Mishnah-là, Rabbi nous a appris l'enseignement suivant. Lo yishpoch Adam meboro ve'acherim tzrechim lahem. Un homme ne doit pas renverser l'eau de son puits s'il sait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Ça veut dire que finalement, on ne fait pas du gâchis stam. De toutes les façons, toi, aucune des deux, tu veux faire le yiboum avec elle. Tu veux faire khalitsa. Et on sait qu'une femme, à partir du moment où on lui a fait la khalitsa, c'est considéré, en tout cas midera banane, comme un guet. C'est comme si cette femme-là, elle est divorcée. Imaginons, il y avait Rachel et Léa, et que le Yabam fait khalitsa avec Rachel, ben cette femme-là, Rachel, est considérée comme divorcée, elle peut plus se marier avec un Cohen. Léa, elle pourra se marier avec un Cohen, puisqu'elle c'est une almana. Elle, c'est seulement une veuve, c'est pas une divorcée. Celle qui est divorcée, c'est celle avec qui on a décidé de faire la chaloutza. Donc là, nous dit la Gemara, Rabbi, il a voulu nous enseigner ici, comme ça dit Rabbi Yosef, que ça ne fait pas de gâchis. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de gâchis, ça veut dire que si jamais il y en a une qui, de toutes les façons, elle était déjà, de par son statut, initialement interdite à un Cohen. Donc, fais la khalitsa sur elle. Parce que de toutes les façons, tu veux te marier avec personne. Alors, fais la khalitsa sur celle sur qui la khalitsa n'aura pas d'impact par rapport à un mariage éventuel et futur avec un Cohen. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, et c'est vrai que ça nous importe de savoir est-ce qu'elle est soula la olam ou elle est mouteret la olam. C'est pour nous dire que s'il veut faire la khalitsa, qu'il fasse la khalitsa avec la femme qui est pesoula. Très bien, alors continue la Gemara. Donc finalement, on n'a pas réussi à trancher d'ici et de savoir est-ce que celui qui est marzir, Grouchato, Michenisset, celui qui reprend sa femme divorcée après qu'elle se soit mariée, est-ce que sa tsara elle est autorisée ou elle n'est pas autorisée? Maintenant, la Gemara veut prouver. Tashma, je t'apporte une autre preuve. Il y a marqué à marzir, Grouchato, Michenisset, donc c'est exactement notre cas, celui qui se remarie avec sa femme une fois qu'elle s'est mariée. Il y a marqué que aussi bien elle, la femme elle-même en question, cette divorcée-là, que sa tsara, les deux font la khalitsa. La Gemara dit, c'est quoi? Jamais on fait la khalitsa avec les deux. On peut faire la khalitsa soit avec l'une, soit avec l'autre. Et là, c'est sûr qu'on ne peut pas expliquer qu'on parle de faire la khalitsa avec les deux. Et là, Eima Ohi O Tsarata. On parle soit de la femme, soit de la tsara. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on te dit clairement qu'il peut faire la khalitsa soit avec la femme divorcée ou soit avec la tsara. Donc, on voit ici que la tsara de Marzir Gouchato, on n'a pas le droit de faire le hiboum, mais on peut faire la khalitsa. Alors, la Gemara, elle te dit, attends, déjà la braïta, tu me l'as corrigée. Ça veut dire que tu es d'accord avec moi qu'elle a besoin d'une correction, cette braïta-là. Donc, si cette braïta-là, elle a besoin d'une correction, qui te dit qu'il ne faut pas faire une plus grosse correction et qu'il faut dire carrément elle est fausse? Mais là, c'est comme là, n'est-ce pas que tu lui as corrigé cette braïta-là? Alors corrige-la comme ça. La femme divorcée, elle ne peut pas faire de hibou, puisque c'est une femme divorcée qui est interdite. La tsara, elle fait soit la khalitsa, soit le hibou. Donc, qui te dit peut-être qu'on peut la corriger comme ça, la braïta, et dire qu'effectivement, la tsara aura le droit de faire le hibou. Donc, finalement, la Gemara a dit que finalement, on n'a pas de solution à ce safek-là. Maintenant, la Gemara, elle reprend le même safek, mais cette fois-ci, ce safek-là, il rapporte. Non, mais cette stratégie-là, c'est pas limite là quand on fait des corrections sur les brightot et tout. C'est pas quand tu es court d'arguments, des trucs comme ça. Non, là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que si tu fais une correction sur une braïta, c'est que tu considères que la braïta, elle est. Non, encore une fois, les corrections sur les braïtot, ça dépend d'où elle vient la braïta. Encore une fois, il y a des braïtot qui sont certifiés, validés par Rabbi Chia, Rabbi Oshaya. Alors, ça, oui, ces braïtot-là, elles sont normalement. C'est très rare et c'est vraiment en cas d'extrême d'ochak qu'on va faire une correction. Maintenant, cette braïta-là, c'est pas précisé d'où elle vient, mais en tout cas, des braïtot qui ne sont pas passés par le Beth Midrash de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, on pouvait les corriger, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas certifiées, elles n'avaient pas un poids, en tout cas d'être à 100% clair. Et là, à partir du moment où cette braïta-là, on l'a déjà corrigée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une erreur
forcément une erreur dans cette braïta-là, puisque ce n'est pas possible de faire la khalitsa avec les deux en même temps. Donc, forcément, s'il y a une correction, donc qui te dit qu'on ne va pas corriger encore plus. Ah oui, donc ok, c'est une contre-preuve. Non, mais oui. Donc finalement, bien sûr que c'est une contre-preuve. Mais Ouais. ce que je veux te dire, c'est que là, pourquoi on fait une correction, une deuxième correction? Parce qu'on était forcé d'en faire une première. Quand tu es forcé d'en faire une première, donc ça ne dérange pas d'en faire une deuxième. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, normalement, on ne fait pas de correction. Mais si déjà tu es d'accord avec moi qu'il faut faire une correction, alors qui te dit qu'il ne faut pas en faire deux corrections? Ok, donc ça tient plus tôt. Il n'y a plus rien qui tient. Donc finalement, on n'a plus de preuves. On n'a plus de preuves ici de savoir exactement est-ce que la tsara de la Marzir Grouchato Michelisset, est-ce qu'elle est autorisée ou pas. Maintenant, la Gemara rapporte le même safek. Maintenant, d'après Rabbanan, vous allez voir tout de suite, c'est Rabbi Yochanan qui pose la question. Nous, on a posé la question d'après Rabbi Yossi Ben Kippar. Enfin, on a vu deux Léchonotes. Est-ce que un Lachon qui pose la question d'après Chachamim et un Lachon qui pose la question d'après Rabbi Yossi Ben Kippar? On n'a pas eu de solution. Maintenant, la Gemara rapporte les paroles de Rabbi Yochanan qui va reposer le problème et on va voir d'autres solutions. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Amar Bichia Baraba. Rabbi Chia Baraba, il nous rapporte comme ça. C'est Rabbi Yochanan qui se pose la question. Amar Zel Grouchato Michelisset, celui qui reprend sa femme après un divorce, une femme qui s'est mariée après le divorce, et il se remarie avec elle. Sarata Maou, quel est le statut de cette Sarah? Donc, d'après les Chachamim qui, eux, considèrent que cette femme-là n'est pas considérée comme Toum'a, que le mot Toum'a, il est écrit sur la Sota, il n'est pas écrit sur cette femme-là. Donc, cette femme-là n'est pas considérée comme une Toum'a. Donc, la Marzir Grouchato elle-même n'est pas considérée comme une Arayot. Elle est interdite, certes, mais elle n'a pas le titre d'Arayot. Donc, est-ce que cette Sarah, elle est autorisée ou elle n'est pas autorisée? Amar les Rabbi Ami, Vetiba Elecha, Yigoufa. Pourquoi tu ne te poses pas la question d'après Chachamim sur la Tsara elle-même, sur la, je veux dire, la Marzir Grouchato elle-même? Pose-toi la question sur la Marzir Grouchato elle-même, la Groucha, est-ce qu'elle-même elle est Mouteret Beyiboum ou pas? Alors maintenant, peut-être que le issue de Marzir Grouchato, il n'est que sur le mari, mais sur le Yabam, peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, il lui a répondu, il lui a dit, Hi Goufa Lokam Bayali. Sur elle, je ne me pose pas de question. Pourquoi? D'Amrinan Kalvachomer, je fais un Kalvachomer. Bemouba Moutarla Asura, si déjà elle est interdite par celui qui est son mari, qui était moutar avec elle. Donc celui qui est assourd pour elle, donc le frère de son mari, qui normalement est interdit pour elle, à plus forte raison qu'elle va être interdite. Mais Assourla, Lokol Sheken. Donc je ne me pose pas la question pour la Marzir Grouchato, c'est sûr que cette femme-là, elle est interdite. Kikami Bayale, la question que je me pose, c'est sur la Tsara. Et je me demande, Maï, Mialim Kalvachomer, les mitre Tsara, Olo, est-ce que le Kalvachomer que je viens de faire, qui nous a prouvé que la Marzir Grouchato elle-même ne pouvait pas se présenter devant l'Yabam, est-ce que ce Kalvachomer, il est tellement fort qu'il va rendre carrément aussi Pasoul la Tsara ou pas? Et sur ça, Rav Nachman, il te dit, Rav Nachman Bar Yitzhak Matneachi, lui, il t'enseigne la même discussion qu'il y a eu avec Rabbi Yochanan d'une autre façon. Amar Abiria Baraba, Bay Rabbi Yochanan se posait la question, Amar Zel Grouchato, Michelisset Maou. Quel est le statut de la Marzir Grouchato? Et sur ça, il lui a dit, Rabbi Ami, Amar Rabbi Ami, Vetiba Elechat Sarata. Donc, est-ce que Rabbi Yochanan s'est posé la question sur la Marzir Grouchato elle-même, la Groucha elle-même, sur la femme divorcée elle-même? Et sur ça, il lui dit, pose-toi la question sur la Tsara. Et il lui a dit, non, la Tsara, je ne me pose pas de question. Et il lui a dit, Tsarata lo kamibayali. Je ne me pose pas la question sur la Tsara. De lo alim kalvachomer. Les mitrés de Tsara. Parce que c'est clair pour moi, Rabbi Yochanan, que le kalvachomer n'est pas assez fort pour dire que la Tsara ne peut pas aller se présenter devant le Yabam. Et la kikamibayali, la seule sur laquelle je me pose la question, c'est sur la Groucha elle-même. Kikamibayali, higoufa sur la Groucha elle-même. Maï. Mialim kalvachomer bimkom mitzvah. Est-ce que le kalvachomer, il est aussi fort pour dire que cette femme-là, elle sera interdite au Yabam, malgré le fait que là, finalement, on est dans le cadre d'une mitzvah de Yiboum, ou alors peut-être que le Kalvachomer n'est pas assez fort pour repousser la mitzvah de Yiboum envers la Groucha elle-même. Alors, je commence le Daf Yudbet, nous Agmara, il a répondu, et il a voulu lui prouver un petit peu sur l'enseignement qu'on avait rapporté plus haut. Amarli lui a dit, Ravami lui a dit à Rabbi Yochanan, Tanitoua, on enseignait dans la Mishnah. On a c'est quoi la Mishnah? Aïta echad kshira ve'echad pesula. Donc, c'est la Mishnah qu'on avait vu plus haut. Si jamais il y a une des femmes qui est kshira et une des femmes qui est pesula, et qui se présente au yiboum devant un homme, alors imaya cholet, si lui décide de faire khalitsa, qu'il fasse la khalitsa avec la femme pesula. S'il veut faire le yiboum, qu'il fasse le yiboum avec la femme keshera. Mais imaya meyabem la keshera. Alors l'agma dit c'est quoi keshera? Donc c'est un petit peu ce qu'on avait vu plus haut. C'est quoi cette femme keshera? C'est quoi cette femme pesula? Maï keshera ou maï pesula? Alors il est ma keshera le alma. Si tu veux me dire que la femme keshera, elle est autorisée à l'extérieur ou elle est interdite à l'extérieur, alors on se repose la même question. Qu'est-ce que ça me change de savoir qu'elle soit autorisée ou interdite à l'extérieur? Kshira le alma, psula le alma, kevan.
Deledide Khazia, puisque pour elle, elle est apte, elle est raoui pour ce type-là, Maïnaf Kalemina, que ça lui change de savoir est-ce qu'elle est autorisée, est-ce qu'elle est interdite à l'extérieur. Alors, on va répondre, bien entendu, vous allez comprendre qu'on va répondre comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la lave Keshira, Keshirale, n'est-ce pas que ce qu'on est en train de parler par rapport à lui, que cette femme-là, elle est Keshira au Kshirale, Pesula. Pesula était Pesoul pour lui. Et c'est quoi cette femme-là qui est Pesoul pour lui? C'est la Marzir Grouchato. Ou Marzir Grouchato, la Groucha, celui qui veut la remarier, ben, elle est Pesula pour lui. Et il y a marqué Katane, Veimaya Meyabem, Meyabem la Keshira, que le hiboum doit être fait envers la Keshira. Ça veut dire qu'on voit bien que la Gerusha, elle n'a pas le droit de faire le hiboum, et on voit que la Tsara, elle est Mouteret. On voit que la Tsara, elle est Mouteret, et que la Gerusha, elle-même, ne peut pas faire le hiboum. Donc ça répond un petit peu aux deux safeks selon les deux versions du safek de Rabbi Yochanan. Parce qu'on a de ce là la Gemara veut prouver, a priori, aussi bien pour la Gerusha, que la Gerusha, on ne peut pas faire le hiboum, et aussi bien pour la Tsara, qu'on peut faire le hiboum vers la Tsara, puisqu'on nous dit ici que Imaya Meyabem, la Kshera, il fera le hiboum envers la femme Kshera. On nous dit la Gemara, non, ce n'est pas une preuve. Parce que je peux très bien te dire que quand on parle ici de Kshera ou Pesula, c'est envers l'extérieur. Kshera, le Alma, Pesula, le Alma. Ah, la question que tu t'es demandé, toi, quoi ça me change de savoir que cette femme-là était Kshera ou Pesula envers l'extérieur. Vedeka Marta, Kevan de Ledi de Khazia, Mainafka Lemine, Mishum de Rav Yosef. Ce qu'on avait vu au nom de Rav Yosef, c'est ce que Rav Yosef il a dit qu'on ne fait pas du Bal Tashrit. C'est-à-dire que Damar Rav Yosef, Kan Shana Rabbi ici nous a enseigné dans cette Mishnah, quand il nous a dit qu'il faut se marier, faire la khalitsa envers la Pessoula, hein, ici il nous a enseigné le principe moussarik qui nous dit que lo ishpor adam meboro ve'acherim tzrichim lahem. Ne verse pas, donc c'est un machal, vous avez bien compris le machal, c'est ne verse pas l'eau de ton puits si tu sais que d'autres personnes peuvent en avoir besoin. Donc là, cette femme-là, peut-être qu'il y a un Kohen qui voudra se marier avec elle. Si tu lui fais la khalitsa, tu la grilles avec tous les Kohanim. De toute façon, tu veux te marier avec personne, donc fais la khalitsa envers celle qui, de toute façon, ne pouvait pas se marier avec un Kohen. Très bien. Alors maintenant, la Gemara rapporte une autre preuve pour essayer de résoudre le safek de Rabbi Yochanan. Tashma, Amarzir Grouchato Michénisset, celui qui se remarie qui se marie avec sa Groucha une fois qu'elle s'est mariée. Hiv et Sarata Choletset. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est possible que les deux fassent la Khalitsa? Hiv et Sarata, Talkadater, et la Ema, Ohi, Otsarata. Donc on corrige, soit elle, soit la Tsara. Donc a priori, on voit que la Tsara aussi, elle fait que Khalitsa. Donc, on voit que la tsara de Marzir Grouchato, elle n'a pas le droit de faire le hiboum, elle doit faire la khalitsa. Alors, la Gemara repousse en disant que de toute façon, si tu as corrigé, c'est un petit peu le même raisonnement que tout à l'heure. L'otirutse kametaratzla. Taritz Achi corrige ainsi en disant que Icholetset, Vetsarata, Ocholetset, Omitiabemet, que elle, la Marzir Grouchato, elle ne fait que khalitsa, et la tsara, elle fera soit khalitsa, soit hiboum. Très bien. Là, on a fini un premier point, c'est le point de Marzir Grouchato. Là, maintenant, on va voir un nouveau sujet qui est le sujet de la comment elle s'appelle? De la Memaenet. Alors, Memaenet, vous vous rappelez qu'on avait dit que Minatora, une femme normalement qui est Ktana, normalement, c'est que son père qui peut la marier. Si son père, il est décédé et que donc elle est Yetoma, cette fille-là, elle n'a pas de père. Si c'est son frère ou sa mère qui la marie, ces mariages-là sont considérés midirabanan comme un mariage, mais elle a la possibilité de pouvoir faire le mi'oun avec un lef mechila, le mi'oun, et de refuser le mariage et de pouvoir quitter son mari sans guet. Alors là, on verra justement plus loin, Bezrat Hashem, plus loin dans la Masechet, beaucoup plus loin même, qu'il va y avoir une discussion, est-ce qu'envers le Yabam, elle peut faire le hiboum, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, elle était mariée avec un homme, elle était mariée avec Réhouven, elle n'a pas fait de mi'oun. Maintenant, ce Réhouven meurt et elle tombe en hiboum devant Shimon. D'accord? Est-ce qu'elle peut faire le mioun maintenant alors que finalement elle n'a pas fait le hiboum envers son mari? Est-ce qu'elle peut faire le hiboum envers le yabam ou pas? C'est une marque entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Nous ici on va parler d'après Bet Hillel qui dit qu'elle peut faire le mioun envers le yabam. Maintenant, on va voir aussi une autre marloquette ici. Bon, ça c'est pas en rapport, mais on verra que si elle fait le mioun envers un des frères, est-ce que le mioun qu'elle fait, il annule complètement le mariage? Et donc, finalement, elle ne peut plus faire de yiboum avec les autres frères non plus, puisqu'elle a fait le mioun, c'est-à-dire qu'elle a carrément annulé le mariage. Si elle a carrément annulé le mariage, donc elle n'est plus du tout mariée avec la famille, donc il n'y a pas de mise de yiboum. Ou alors, le mioun qu'elle fait envers un des frères, par exemple, imaginons qu'il y avait Réhouven, Shimon, Lévi, et cette jeune fille-là était mariée avec Réhouven. Réhouven, il meurt. Elle vient et elle tombe en yiboum devant soit Shimon, soit Lévi. Elle dit non, elle dit Shimon, moi je fais le mioun, je veux pas me marier avec lui. Est-ce qu'après elle peut faire le yiboum avec
Lévi ou pas. C'est une marloquette entre Shmuel et entre Rav et Shmuel, aussi dans la Gemara plus loin, dans Daf Kuf Zayin, là-bas. Maintenant, vous allez voir, la Gemara va parler après Shmuel ici. Alors, vous allez comprendre tout de suite c'est quoi le sujet. Regardez ce que je dis à Gemara. Amar Ravlini bar Mamal Amar Marouva Amar Shmuel. Donc, nous dit la Gemara comme ça. Tsarat mema enet asua. Lui nous dit que la tsara d'une femme qui est mema enet, elle est asua. C'est-à-dire, dans le cas qu'on avait pris tout à l'heure, il y avait Reuven qui était marié avec une fille mineure et Ktana, quoi. Mineure, quand je dis mineure, c'est Ktana, mamage. Ktana, qui était mariée par son frère et sa mère, et finalement, ce Reuven-là, il était marié aussi avec une autre femme. Même sa tsara, elle est interdite en Yiboum envers les autres frères. Tsarat memaenet asura, comme ça lui te dit. C'est ce qu'il dit Shmuel. Alors maintenant, l'agma va essayer de comprendre. Les man. Alors l'agma va essayer de comprendre. Hop, il y a Joseph qui rentre. Les man. On parle de qui ici? Envers qui elle est asura la memaenet? Les man. Ilema, les achim. Si on parle de. Donc voilà, Joseph, on vient de reprendre maintenant, on en est à un nouveau cas, d'Afyud Bet Amoudalef, le cas de la Memaenet. La Memaenet, la Gemara Shmuel, il nous dit que la Memaenet, sa tsara, elle est interdite. Alors, la tsara d'une Memaenet, c'est-à-dire qu'il y a Reuven, il était marié avec deux femmes. Parmi elles, il y en avait une qui était Ktana, qui a été mariée par ses frères, Ktana et Thomas. Et par la suite, Midera Banan. Et par la suite, elle tombe en Yiboum devant Shimon. Alors là, nous dit la Gemara que la tsara de cette femme-là qui était Ktana, elle est interdite aussi en Yiboum à Shimon. Alors la Gemara va expliquer. La Gemara pose la question, elle veut expliquer le parole de Shmuel. Les man, à qui cette tsara-là, elle est interdite? Il est ma, les achim. Parce qu'en fait, finalement, voilà. Là, on parle de quoi? Encore une fois, on parle d'une femme qui n'a pas fait le miyun lors du mariage quand elle était mariée avec Reuven. Elle a fait le miyun une fois qu'elle est tombée en yiboum et qu'on lui a dit voilà, maintenant tu vas te marier avec Shimon. Et là, elle fait le yiboum, elle fait le miyun, je veux dire. Alors là, la Gemara se pose la question envers qui tu veux l'interdire, cette femme-là, cette Sarah-là? Il est mal, les Achim, si tu veux, comme tu dis qu'on parle des autres frères de ce Yabam-là, les frères de Shimon, Ashta Igoufa Sharia. Même elle-même, elle est autorisée. C'est-à-dire, Damar Shmuel lui a dit que Miana Bezé, Mouteret Bezé. Shmuel lui pense, dans la marloquette que je vous ai rapportée tout à l'heure, qu'une femme qui a fait le miyun envers un des frères, elle peut malgré tout faire le yiboum avec le troisième frère. Pourquoi? Parce que le miyun, c'est un grand chidouche de Shmuel, hein, le miyun qu'elle a fait, cette femme-là, elle n'a fait qu'un miyun envers Shimon. Mais elle n'a pas complètement déraciné le mariage et de dire qu'elle n'est pas mariée avec cette famille-là. Elle était mariée avec Reuven. Maintenant, elle est en yiboum devant Shimon. Envers Shimon, elle fait miyun. Elle ne veut pas se marier avec Shimon. Elle fait miyun. Donc oui, finalement, le tour de Shimon, il saute. Parce qu'elle a fait miyun, elle ne veut pas. Mais elle reste quand même Zekouka le yiboum. C'est du Derabanan. De toute façon, cette femme-là, elle n'est pas mariée, mais de Raïta. Mais en tout cas, les Chachamim ont considéré que cette femme-là, elle est encore mariée. Comme ça, il pense Shmuel, la vie de Shmuel. Rav, il en marque l'occasion sur ça. Mais en tout cas, Shmuel, lui, il pense que cette femme-là peut se marier avec l'autre frère. Alors, nous dit la Gemara, si cette femme-là, elle peut se marier avec l'autre frère, donc la tsara de cette femme-là, c'est sûr qu'elle est autorisée aux autres frères. Tsarata mibaya, va dire que la tsara, elle est complètement autorisée aussi aux autres frères. Alors, donc forcément, quand Shmuel, il a dit que cette femme-là, elle est interdite, la tsara, elle est interdite envers Shimon. Ça veut dire que quand cette fille-là aura fait miyun de Shimon, ben la tsara ne peut pas se marier avec Shimon. Et là, l'idée envers ce Yabam-là, envers qui cette femme... Attends, mais les concurrentes, elles n'ont pas le même niveau de mariage. Les concurrentes, elles sont vraiment mariées, non? Elles sont vraiment mariées, exactement. Mais voilà, alors, il y a un problème. Là, il y a un din des Rabbanan, oui, c'est ce que l'Agma nous dit ici, qu'il y a un din des Rabbanan qui nous dit que la tsara d'une Bemaenet, elle est interdite envers le type envers qui cette femme elle a fait le miyun. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que finalement, quel est le problème? En réalité, on ne voit pas du tout quel est le problème. Peut-être c'est un petit peu ça qui te dérange. A priori, on ne voit pas du tout. Il n'y a pas de herva dans cette histoire. Il n'y a aucune arayot, il n'y a aucun problème. L'Agma va se poser la question. Comment ça se fait que la Memaenet, elle peut faire des problèmes sur cette Sarah-là, alors que la Memaenet, c'était ni la fille, ni la sœur, il n'y avait aucun problème. L'Agma va expliquer. En tout cas, nous dit l'Agma ici, et là, les idées, on parle par rapport à lui.
Alors maintenant, la Gemara explique, elle pose la question, pourquoi tu me considères que la Memaenet, elle va être autorisée aux autres frères? C'est-à-dire que cette femme-là, elle tombe en Yiboum devant Shimon, Lévi, Yehuda. Et elle fait le mioun envers Shimon. Elle dit non, moi, je ne veux pas, si c'est pour me marier avec Shimon, je fais le mioun. C'est-à-dire, j'annule mon mariage avec qui me mariait avec Réhouven. Je l'annule, je fais le mioun. Alors, comment ça se fait qu'elle est autorisée aux autres frères? Pourquoi? Parce que tu considères des lo avda be ou maase. Puisque finalement, envers ces frères-là, elle n'a fait aucun maasé de mioun. Le mioun qu'elle a fait envers Shimon. Elle ne l'a pas fait envers les autres frères. Donc, Tsara Nami nous dit la Gemara, même la Tsara, lo avda be maase, la Tsara non plus, elle n'a fait aucun maasé. Donc, c'est sûr que la Tsara, elle devrait être autorisée même envers le Yabam, même envers Shimon. Pourquoi la Tsara, elle est interdite à Shimon? Alors, la Gemara, elle te dit que toute cette histoire-là, en fait, c'est une xéra. Toute cette histoire-là, c'est une xéra. C'est à cause de Memaenet Bito. On en avait déjà parlé au début de la Masechet. Xéra Mishum Tsarat Bito Memaenet. Quand, imaginons le type, il a sa fille. Sa fille qui est mariée avec son frère. Donc, il y a Réhouven qui a une fille qui est mariée avec Shimon. D'accord? Et sa fille-là, elle est Ktana. Alors, là, comme on avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué au début de la Masechet, on parle d'une fille qui, au départ, était mariée avec Yitzhak. Elle a divorcé. Donc, finalement, elle n'est plus sous l'emprise du père. Même si elle est Ktana, elle n'est pas encore bat mitzvah, elle n'est plus sous l'emprise du père, halachiquement parlant. Et donc, elle s'est mariée avec Shimon, et donc elle a un mariage des Rabbanan. Elle peut faire le mioun si elle veut, même si le père il est vivant. C'est ce qu'on appelle Yetoma Bechaye Av. Elle est Yetoma, elle est orpheline du vivant de son père. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle a eu un premier mariage avant, duquel le mari l'avait divorcée, ben finalement, cette femme-là, maintenant, elle est indépendante dans les halachot de mariage. Et donc, cette femme-là, elle s'est mariée avec le frère Shimon. Et Shimon, il avait une autre femme. Et Shimon meurt. Et donc, Réhouven, il va avoir en Yiboum dans le package et sa fille et la Tsara. Maintenant, sa fille, elle fait mioun. Elle dit ouais, mon père, c'est hors de question. Elle fait mioun envers son père. Donc, elle annule le mariage qu'il l'a marié, qu'il a lié avec Shimon. Donc, cette femme-là, maintenant, elle n'est plus liée avec Shimon. Donc, est-ce que la Tsara, elle est mouteret à Réhouven? On dit que non, la Tsara n'est pas mouteret à Réhouven. Pourquoi la Tsara n'est pas mouteret à Réhouven? Enfin, on va expliquer. Alors, ce que nous dit Agma ici. Zera mishum tsarat bito memanet, à cause de la tsara de sa fille qui fait mioun. Dans ce cas-là, on ne veut pas que sa fille. Alors, justement, l'Agma, tu te poses la question. Tsara bito memanet miasira, est-ce que la tsara de sa fille memanet, en quoi elle est interdite à Réhouven? Finalement, à partir du moment où sa fille, la fille de Réhouven, fait le mioun et elle fait sauter son mariage qu'il a lié à Shimon. Donc, finalement, elle n'est plus dans le package du Yiboum, il n'y a plus la fille, parce que la fille, elle a fait le Yiboum, elle a fait le Mioun et elle a annulé son mariage. Donc finalement, celle qui se présente maintenant en Yiboum, il n'y a que la deuxième femme et il n'y a plus sa fille. Donc la Gemara se pose la question, Tsarat Bito Memaenet Mi Asira, la Tsara de sa fille qui fait le Mioun, est-ce qu'elle est interdite? Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, Be'atnan, c'est la Mishnah qu'on a vue au début de la Masechet, Kulan, toutes ces femmes-là, Immetu Omienu, Tsaroten Mutarot, dès lors qu'elles font le mioun, et ben la tsara, elle est autorisée. Donc, normalement, le mioun ne va pas interdire la tsara. On avait dit dans la Mishnah clairement que si la femme, elle divorce ou si la femme, elle fait le mioun, et ben la tsara, elle est autorisée. Et on parle de qui, à quel moment elle a fait le mioun, cette femme-là? Des Miana Beman, envers qui elle a fait le mioun? Si elle a fait le mioun envers le mari avant que son mari ne meure, il est ma des Miana Bebal. Alors là, c'est comme une Girushin. On a déjà parlé du cas de Groucha. Pas de problème, Ethan. En tout cas, nous dit la Gemara que dans ce cas-là, c'est clair que Demiana Beman, il est ma Demiana Bebabal. Si on dit que la femme, elle a refusé son mari, elle a fait le mioun envers son mari, donc avant que son mari ne meure, ça c'est comme une divorcée. Pas besoin de nous répéter un cas avec Kulam im Girshu au Mianou. Mianou et Girshu, c'est la même chose. Si on parle du mioun envers le premier mari. Et là, la Beyabam, on parle que la femme n'a pas refusé le mariage envers son mari avant qu'il meure. C'est qu'elle était mariée avec Réhouven, et après Réhouven, il meurt. Dans ce cas-là, si elle fait le mioun de Shimon envers qui elle tombe en Yiboum, alors là, on te dit que la tsara elle est mouteret. Et là, la Beyaba, mais il y a marqué que la tsara elle est mouteret. Je dis non, non, pas du tout. Le Olam Bebal, on parle du mari. Ah, tu vas me dire, mais c'est comme une boucha. Il y a deux types de girushin. Très Gavne, Girushin. Il y a deux types de Girushin. Il y a soit le vrai divorce quand elle était vraiment mariée,
ou soit le mioun quand elle était mariée à un mariage des Rabbanan. La Gemara se pose la question, elle demande Umaïshena kimiena bebal. Quelle est la différence? Quand elle fait le mioun envers le Baal, c'est quoi la nekuda? C'est que ça annule carrément le mariage. Des akrin ou les nisouim, elle a annulé le mariage. Kimiena beabam nami, même quand elle a fait le mioun envers le yabam aussi, ça a annulé le mariage. Nisouin kamae kaakra, elle a aussi annulé les premiers nisouin. Donc la Gemara s'étonne, elle se demande ma FDL finalement. La Gemara te dit, tu sais quoi la différence? Mishum de Tane Rami Bar Yecheskel. À cause de. C'est vrai que les Kiddushim, ils s'annulent quand elle fait le miyun envers le Yabam, mais il y a quand même une différence. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a ce qu'on appelle du maritime. C'est quoi le maritime ici? C'est qu'à partir du moment où elle n'a jamais refusé son premier mari, elle ne l'a jamais refusé. Et quand son premier mari, quand il meurt, et qu'après elle tombe en yiboum devant Shimon et qu'elle fait le miyun envers Shimon, on ne voit pas le déracinement du mariage puisque son premier mari, elle ne l'a jamais refusé. Donc finalement, on dirait qu'elle ne refuse qu'envers Shimon et qu'elle reste quand même, elle ne renie pas son mariage de Réhouven. Donc ce que nous dit la Gemara, ce qui nous dit Tanarabi Rami Becheskel, Tanarabi Becheskel, Mi'ana Bebal, si jamais elle a fait le miyun envers son mari, alors là, Mouteret Be'aviv. Imaginons elle était mariée avec Shimon et elle fait le miyun envers Shimon. Elle peut se marier avec le père de Shimon, Yaakov. Elle peut se marier avec le père de Shimon. Mais maintenant, si elle fait le miyun Bayaba, Asura et Aviv, elle ne pourra pas se marier avec le père. Encore une fois, je reprends l'exemple. Je rechange tous les noms là. Il y a Réhouven qui était marié avec une femme. Réhouven, son père, c'est qui? C'est Yaakov. D'accord? Yaakov, c'est le père de Réhouven. Yaakov, il a un fils qui s'appelle Réhouven, il a un fils qui s'appelle Shimon. Son fils, Réhouven, il était marié avec une petite fille qu'on lui a mariée, donc qui était un mariage midera banal. Il meurt. Donc finalement, est-ce que cette femme-là peut se marier avec Yaakov? Alors, si elle fait le miyun du vivant de son mari, elle peut se marier avec Yaakov. Ça veut dire que si avant que Réhouven ne meure, cette femme-là, elle fait le miyun, ben elle a carrément annulé le mariage. Si elle a annulé le mariage, elle peut se marier avec le père. Ce n'est pas le père de son ancien mari, puisqu'elle a annulé le premier mariage. Par contre, si elle n'a jamais annulé le premier mariage, et son mari il meurt, et elle tombe en yiboum devant Shimon, et elle veut annuler le mariage par le fait qu'elle va faire un miyun envers Shimon. Donc là, c'est vrai qu'elle va annuler le premier mariage, mais elle n'aura pas le droit de se marier avec Yaakov, le père de Réhouven et le père de Shimon. Pourquoi? Parce que finalement, le mariage qu'elle avait envers Réhouven, elle ne l'a jamais clairement nié. Donc finalement, quelque part, si elle se marie avec Yaakov, on va quand même voir ici comme si elle était mariée avec le père de son ancien mari. Donc ça, c'est interdit. On sait très bien qu'un type ne veut pas se marier avec sa Kala, avec sa belle-fille, même après la mort de son fils. Mais rien à voir avec le hiboum, là. Non, rien à voir avec le hiboum, mais c'est la Messie. Dans le cas du hiboum, dans le cas où Réhouven meurt et qu'elle tombe en hiboum et qu'elle a fait le miyun devant le Yabam, devant Shimon, là, elle ne peut pas se marier avec Yaakov. Bien sûr que c'est en rapport avec le hiboum. Ah, je vois pas le cas. Alors, attends, j'ai perdu une génération, là. Vas-y, replace les noms, là, comme tu as dit. Yaakov, il a 2 enfants, Réhouven et Shimon. Yaakov, il a 2 enfants, Réhouven et Shimon. Réhouven, il était marié avec une Ktana. D'accord? Ensuite, cette Ktana-là, elle tombe en hiboum devant Shimon. Cette Ktana-là n'a jamais fait le miyun envers Réhouven. On te dit que si jamais maintenant elle veut faire le miyun envers Shimon, d'accord, envers le Yabam, elle fait le miyun envers le Yabam, envers Shimon, elle ne peut plus se marier avec Yaakov, le père. Alors que si jamais, avant qu'il y ait eu le décès de qui que ce soit, elle avait fait le yiboum avec le miyun envers son mari Réhouven, elle aurait pu se marier avec le père de Réhouven, Yaakov. Pourquoi? Parce que finalement, elle a annulé le premier mariage. Le miyun, il déracine le premier mariage. Donc, si jamais elle a fait le miyun avant que son mari Réhouven y meure, et bien là, oui, elle peut se marier avec Yaakov. Par contre, si elle n'a pas fait de miyun envers Réhouven, et qu'après elle tombe en yiboum devant Shimon, et qu'elle fait un miyun envers Shimon, alors là, dans ce cas-là, elle ne peut plus se marier avec Yaakov. Pourquoi? Parce que finalement, on n'arrive pas à voir que le mariage de Réhouven est annulé. Parce qu'elle ne l'a jamais annulé, le mariage de Réhouven. Ce qu'elle a annulé, c'est envers Shimon, mais elle n'a pas annulé le mariage de Réhouven. Même si nous, on sait très bien qu'à l'arrivement parlant, ce qu'elle est en train d'annuler ici, c'est en train d'annuler le mariage complètement, toute l'histoire. Elle est en train d'annuler.
Mais quand même, Ouais. pardon, Mechila, vas-y, continue. Vas-y. Mais quand même, ça veut dire qu'on est en train de donner une force plus importante à du Derabanan qu'à du Deoraita. Bien entendu, là, on est que dans du Derabanan. Exactement, bien sûr. Non, mais il est plus fort que C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Mioun qui est Deorabanan, il prime sur le Hiboum qui est Deoraita. Bah non, mais c'est du Doraita par rapport à quelqu'un qui est marié Derabanan. La femme, elle n'est même pas mariée, cette femme-là, à la base. Quand on a dit Reuven par rapport à Yaakov, qu'en fin de compte, la femme, elle aurait pu se marier avec Yaakov, mais comme elle n'a pas fait le Mioun, donc ça veut dire comme elle était entre guillemets encore engagée des Rabanan, malgré tout, la mitzvah de Horaïta, elle passe. Quelle mitzvah de Doraita? De Yiboum. Je n'ai pas compris. Quelle mitzvah de Doraita de Yiboum? Ah non, avec le Yiboum, non, le Yiboum n'aurait marché qu'avec Shimon, excuse-moi, il n'aurait marché qu'avec Shimon. Qu'avec Shimon, pardon. Avec Shimon. Okay. Et là, on nous dit ici qu'avec Shimon, si elle voulait, elle pouvait faire le Yiboum avec Shimon. Mais si elle a fait le Mioun envers Shimon, alors là, elle ne peut plus se marier avec Reuven. Donc là, nous disons c'est la même chose en fait. Excuse-moi, dans le premier cas, ouais. Donc si elle fait Mioun du vivant de son mari, la question ne se pose même plus du Hiboum. Il n'y a plus d'Hiboum du tout, mais en réalité... Il n'y a plus de Hiboum du tout. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus d'Hiboum. Non, il n'y a pas du tout d'Hiboum dans ce cas-là, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'elle peut se marier avec son beau-père. Oui, j'ai compris, mais le Hiboum ne se pose plus. Le Hiboum, il n'y a pas de... Bien entendu, si elle a fait le Mioun du vivant de son mari, c'est comme si elle avait divorcé, et donc il n'y a pas de Hiboum. Donc il n'y a plus de... D'accord. Maintenant, ce que Agma nous explique, que c'est exactement la même idée pour la Memaenet, la Bito, Sarat Bito Memaenet. En fait, c'est la même chose. À Hanami, ici aussi, nous dit la Gemara, attends, je termine. Mishum Netanera Mebar Yecheskel, Netanera Mebar Yecheskel, nous dit la Gemara, Miana Bebal Muteret Leaviv, Miana Bayabam Asura Leaviv. Alma, donc on voit ici, Mishat Nefila, Niret Kalato, qu'on regarde qu'au moment où elle va tomber en Yiboum devant Shimon, elle a le titre de la belle-fille de Yaakov. Donc c'est pour ça que même si elle fait le Mioun envers Shimon, elle garde ce titre de la belle-fille de Yaakov, elle ne pourra pas se marier avec Yaakov. Le Jagmara, pareil, à Hanami, ici aussi dans la Tsarat Bito Memaenet. Ça veut dire que lui, il avait Reuven, il avait sa fille qui était mariée avec Shimon. Et Reuven, il avait sa fille qui était mariée avec Shimon, et Shimon, il avait aussi une autre femme. Et Shimon meurt, et maintenant, au moment où la femme de Shimon va tomber en Yiboum devant son père, elle a le titre de Bito. À Hanami, ce que nous dit Mishad Nefila, au moment de la Nefila, finalement, quelque part, Nir Et Ketsarat Bito, la deuxième ressemble à Tsarat Bito. Parce qu'encore une fois, il y avait Shimon qui était marié avec deux femmes. Shimon était marié avec Rachel et Léa. Rachel, c'est la fille de Reuven, qui est une Ketana. Et Léa, c'est une femme extérieure. Donc, au moment où Shimon meurt, donc la deuxième femme, elle a le titre de Tsarat Bito. Et Tsarat Bito, elle ne peut pas faire le Yiboum avec Reuven. Donc, même quand après, par la suite, cette fille-là, elle va faire le Mioun, elle va annuler son mariage, elle ne pourra toujours pas faire le Yiboum avec Reuven. C'est un problème, c'est le même problème de Maritaïn qu'on avait dit avant. Le problème de Maritaïn qui va être en fait finalement qu'on va voir l'état qu'il y avait au moment de la mort du mari envers qui elle n'avait pas fait le Mioun. Vu qu'elle n'avait pas fait le Mioun avec le premier mari, donc on va considérer que cette femme-là, quelque part, elle avait le titre le titre qu'elle avait au moment de la mort de ce type-là. Donc c'est ça qui va un petit peu rester dans le maritime des gens, dans l'esprit des gens. Très bien. Donc, les concurrents, on a parlé des concurrentes aussi ou juste elle? On parle de la concurrente là. On est en train de parler de la concurrente. On est en train de dire que la Tsara de Bito Memaenet, la Tsara de sa fille Bito Memaenet. Bito, c'est sûr que c'est sa fille. Le problème, c'est que si c'était un vrai mariage, c'était pas un mariage des Rabanan, Bito, ça rend pas tour. C'est sûr que ça rend pas tour la Tsara. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Mais là, c'est une Bito qui est Memaenet, donc elle a annulé le mariage. Est-ce que la Tsara, elle est autorisée? La Tsara, elle reste interdite à cause du maritime qu'il a dit à Mebaï. Donc, toutes les Tsarot Memaenet, à cause de ça, c'est ce que l'Agma élargit, à cause de ça, tous les Tsarat Memaenet vont être considérés comme interdites à cause de Tsarat Bito. Dans tous les cas Dans tous les cas, Memaenet, on interdit la Tsara. Pourquoi? Parce qu'à cause de Tsarat Bito. Le problème, c'est juste la Bito. Et ce serait juste la Bito. Même les Tsarot, il n'y aurait pas un problème sur la Bito. Mais bon, celle-là, on peut comprendre. Voilà. Et donc, du coup, tous les autres cas, même si c'est. Exactement ça, Bijouk. C'est-à-dire qu'en réalité, le problème, il est Bito, elle, quand elle fait le Mioun, il
Ça n'engage se retrouver avec son. La Tzara, En fait, de se retrouver avec son père. il n'y a pas de vrai problème. C'est un problème de Maritaïn pour la Tzara de Bito. Maintenant, ce problème de Maritaïn qui est sur la Tzara de Bito, on l'élargit à tous les Tzarat Memaenet. C'est un petit peu, c'est un genre de Xéra, l'Xéra si tu veux, mais bon, c'est la même idée, c'est la même Xéra. Mais en tout cas, voilà, c'est à cause de ce Maritaïn-là, on interdit toutes les Tzarat Memaenet. Maintenant, la Gemara, elle prend un autre Nidon, et ça, c'est l'autre cas, le dernier cas qui nous reste à traiter, en fait, parmi les cas un petit peu particuliers. C'est le cas de Tsarat Ailonit. On en avait parlé au début de la Maseret aussi. La Tsarat Ailonit, c'est la femme qui ne peut pas avoir d'enfant ou qui n'a pas on appelle ça, qui n'a pas de Ailonit. Fertilité. Pas de fertilité, mais voilà, qui n'a même pas de signe, pas de simanim. Même pas les outils, voilà, qui n'a pas de simanim de fertilité. Alors maintenant, nous dit Ravasi nous dit que Tsarat Ailonit Asura, la Tsara d'une femme Ailonit, elle est interdite. Là, on va expliquer tout de suite de quelle Ailonite on parle, parce que finalement, la Ailonite en soi, elle ne pose de problème. On va voir, parce que finalement, la Ailonite, il a le droit de se marier avec une Ailonite s'il veut. Le type, il a 10 femmes, il veut parmi ces femmes-là avoir une Ailonite. Il a le droit, il fait pirer la rivière avec des autres femmes, il veut avoir une Ailonite. Il n'y a pas de problème. Mais la Tsara d'une Ailonite, elle est interdite. Pourquoi? La Gemara va expliquer tout de suite. Chez Neymar, pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, il y a un simple passage. Il y a marqué dans la paracha de Yiboum, Ve'aya abechor asher teled. Il y a marqué que c'est qui fera le Yiboum? C'est le Bechor. Ok. On nous dit la Gemara, Bechor asher teled. On nous dit la Gemara, prat la Ailonite, chez Nayoledet. La Ailonite, elle ne peut pas avoir d'enfant. La Gemara pose la question, mais Tivrav Shesh, pourtant il y a marqué Shlosha Achin Nesuim les Shalosh Achayot. C'est une Mishnah plus loin, ça aussi. Shlosha Achin Nesuim les Shalosh Nashim Nochriot. 3 frères, Reuven, Shimon, Lévi, qui sont mariés avec 3 femmes qui ne sont pas du tout des sœurs, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles ne sont pas sœurs. Il y en a un qui meurt sans enfant. Veasa ba sheni Mahamar. Et Shimon, par exemple, il a fait un Mahamar. C'est-à-dire, Mahamar, ça veut dire qu'il a fait un Kiddushin envers la Yebama. Mahamar, en fait, finalement, normalement, la mitzvah de Yiboum, c'est quoi? Le Yiboum, c'est d'avoir une relation et de continuer le mariage de son frère. Mais il y a un din de faire un Mahamar. Mahamar, ça veut dire de faire un Kiddushin. Tu fais un Kiddushin, ouais, tu dis, voilà, toi, Madame la Yebama, je te fais un Kiddushin. Ce Kiddushin envers la Yebama, on appelle ça Mahamar. D'accord? On ne va pas entrer pourquoi on appelle ça Mahamar pour l'instant, mais en tout cas, ça s'appelle un Mahamar. C'est les Kiddushin qu'on fait envers la Yebama. Alors, il faut comprendre que les Kiddushin qu'on fait envers la Yebama, ce n'est pas la validation du Yiboum. La validation du Yiboum ne sera que lorsqu'il va aller avoir des relations avec elle. Pour l'instant, c'est une demi-validation. Ça veut dire qu'il n'a pas complètement validé le Yiboum. Cette femme-là, elle est encore quelque part à demi encore reliée avec les autres frères. Elle n'est pas complètement détachée des autres frères. C'est une Yebama, sur lequel lui, il se l'est réservé en ayant fait des Kiddushin, mais on n'a pas terminé l'histoire. Maintenant, nous dit la Gemara, ça c'est une Mishnah qui nous dit que si jamais il y en a un qui fait Mahamar avec une des femmes de ce Réhouven là, alors nous dit la Gemara, Areelu Choltzot, non, Vasaba Sheni Mahamar, Oumet. Et le deuxième, il meurt. Donc il y avait Réhouven qui a eu sa femme là, qui est tombé en Yiboum devant Shimon. Shimon, il n'a pas fait le Yiboum, il a fait un Mahamar, il a commencé le Yiboum. Et Shimon meurt. Et Shimon, il était aussi marié avec une femme. Donc nous dit la Gemara que la Mishnah, c'est une Mishnah, ça, Areelu Choltzot velo mitiabmot. Ces femmes-là vont faire la Khalitza et plus le Yiboum. Alors c'est une halakha particulière, parce qu'en réalité, ces femmes-là, quelque part, elles ont un double Yiboum. Elles ont une double Zika. Ça veut dire que finalement, il y a la première qui est l'ex-femme de Réhouven, la Yebama qui provient de Réhouven. Eh ben, elle fait une Zika envers Shimon et Lévi. Et Shimon, quand il meurt, ben finalement, il y a ces 2 femmes, incluant celle sur laquelle il a fait un Mahamar, qui était l'ancienne femme de Réhouven, qui va aussi avoir une Zika envers Lévi en tant que femme de Shimon. Donc cette femme-là, si tu veux, elle a une Zika envers Lévi comme étant la femme de Réhouven. Elle a une deuxième Zika envers Lévi comme étant la demi-femme de Shimon. Donc elle a une double Zika. Et ça, la Gemara dit que ça ne marche pas. C'est ce que nous dit Elle est où la Elonite dans cette histoire? Attends, la Elonite, c'est celle, justement, la Elonite, c'est la femme de Réhouven. Tu vas voir tout de suite. Ah, d'accord, ok. Attends, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de la Elonite. Pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de la Elonite. Là, c'est une Mishnah qui ne parle pas de la Elonite, mais de là, on veut tirer un enseignement en rapport de la Elonite. Pour l'instant, oublie ce que je viens de te dire, ça va être la réponse de la Gemara. Pour l'instant, on ne parle pas de la Elonite, on parle de trois frères
qui étaient chacun mariés. Il y a le premier qui meurt et il y a le deuxième qui meurt. Et le deuxième, il avait fait un mahamar avec la femme du premier. Donc, c'est-à-dire que finalement, devant le troisième, il y a la femme qui vient et qui est quelque part, qui a une zika, une double zika. Elle a une double zika envers Lévi. Premièrement, zika par rapport Et s'il y avait eu deux, excuse-moi, s'il y avait eu deux hiboum complets, elle aurait pu épouser le troisième frère. Bien sûr. S'il y avait eu le hiboum complet, il n'y aurait eu aucun problème à ce qu'elle tombe en hiboum devant le troisième frère. Même si en réalité... Donc c'est le fait que ce soit un mahamar et pas un hiboum complet qui pose le problème. Exactement ça le problème. C'est du fait que c'est qu'un mahamar. Et en quoi ça pose problème? Ça pose problème, c'est que finalement le mahamar... Et quelle est la raison? Parce que le mahamar, vu qu'on n'a pas encore fait le hiboum, le mahamar n'efface pas complètement le hiboum. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle est encore zekouka les hiboum. Elle a encore la zika du premier mariage. Donc dès qu'elle va faire le hiboum, elle va, ça y est, valider le premier hiboum et on n'en parle plus. Et après, ça passe à un deuxième hiboum. Mais là, elle a encore quelque part, elle a deux hiboum qui sont sur elle. D'accord. Donc là, ça ne marche pas parce que nous disons chez Neymar, vous mettez Echad Mehem, Yebama Yavo Alea, Mi Sheyesh Alea Zikat Yabam Echad, Velosh Zikat Shne Yebamin. C'est qu'il y a un seul Yabam et pas deux Yebamin. Alors, sur ça, Rav Yosef, il enseigne, mais Katane Allah, Rav Yosef, il enseigne sur ça, Rav Yosef, Hi Tsarat Eshet Ach Me'av, chez Isur Nefila Garam La, chez Lomasino Bekorato Akula Kegonzot. Nous dit Rav Yosef que cette femme-là, en réalité, la Tsara, la femme de Shimon, elle n'a rien fait. Elle n'a rien de mal. Et même, finalement, la deuxième femme qui va se présenter devant Shimon, elle aussi, elle est complètement autorisée à la base, cette femme-là. Ça veut dire que là, ici, nous dit Rav Yosef, qu'on voit un cas particulier où le fait que la mort du deuxième frère va rendre interdite cette femme-là. Ça veut dire que finalement, on parle de femmes qui n'avaient aucun lien de parenté. Ça n'a rien à voir avec des harayot comme on a vu jusqu'à maintenant. La mort de Shimon, elle va entraîner un issour par rapport à cette femme-là, on va l'appeler Rachel, et donc, par conséquence, par ricochet, va rendre Léa, qui est la tsara de Rachel, aussi interdite. Donc finalement, nous dit la Gemara, puisque finalement, elle est la tsara d'une femme interdite, la tsara de cette femme-là. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yosef. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé dans toute la Torah. Ce qui veut dire, c'est qu'il veut dire que c'est un chidouche qui est mis des rabanan. Dans la Torah, on n'a pas un truc comme ça normalement, que la femme elle est complètement autorisée et à cause de la mort du deuxième, elle va devenir interdite. En tout cas, ce que nous dit, c'est-à-dire que lui, il dit que le pasuk qu'on a rapporté, c'est un pasuk des rabanan. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Quel rapport avec la Aïlonite, vous avez demandé? Maintenant, la Gemara dit comme ça. Zouhi, quand il me dit, Rav Yosef, cette femme-là, c'est elle qui va devenir interdite à cause de la mort. Zouhi, Maïla, les miouté, qu'est-ce que tu vas m'exclure? Lave les miouté tsarat Aïlonite, n'est-ce pas que tu viens m'exclure la tsara d'une Aïlonite qui, elle, reste autorisée? Parce que finalement, la tsara d'une Aïlonite, c'est un petit peu aussi la même idée. La Aïlonite, elle est complètement autorisée en soi. Elle n'a pas de problème, la Aïlonite. Elle était mariée avec Réhouven, par exemple, elle n'a pas de problème. Et après, quand elle va tomber en yiboum devant Shimon, elle va quelque part poser des problèmes. Et là, on voit clairement qu'il nous dit que dans ce cas-là, ce serait autorisé. Donc, ça contredit ce que tu m'as dit avant, que la tsara d'une Aïlonite est interdite. C'est vrai que moi, je dis non, pas du tout. Ce qui veut dire à Yosef, c'est les mioutés tsarat Aïlonite des Asira. Au contraire, la tsara d'une Aïlonite, elle est interdite carrément. Pourquoi? Parce que maïs zoui, alors qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis zoui? Quand tu me dis zoui, ça veut dire que tu veux me dire que la tsara d'une Aïlonite, elle est différente. Alors, zoui de isur nefila garamla tsarata. Baya khalitsa, garamla mechila tsarata baya khalitsa. Maintenant, Aïlonite, afilu khalitsa lo baya. La différence entre l'Aïlonite et le cas qu'on avait vu avant, dans le cas de avant, il y a besoin d'une khalitsa. Tandis que dans ce cas-là de l'Aïlonite, même une khalitsa, il n'y en a pas besoin. On explique pourquoi. Maïtama. Ha de oraita, ha de rabanan. La différence, c'est que dans le cas des trois frères avec les sœurs, enfin pas les sœurs, mais c'est des femmes étrangères, qui tombent devant Shimon, et qu'après Shimon meurt alors qu'il a fait que le Mahamar, tout ça, c'est une histoire des rabanan. De oraita, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la khalitsa et qu'elle n'est pas complètement exemptée. Alors que dans le cas de la Aïlonite, cette Aïlonite-là, elle est sous la mideoraita. C'est un passage qui nous avait dit Asher Teled, Bechor Asher Teled. Celle qui tombera en Yiboum, c'est seulement celle qui n'est pas Aïlonite, celle qui est Asher Teled. Alors, cette femme-là, nous dit la Gemara que de Oraita, elle est sous là pour le Yiboum, et donc c'est pour ça qu'elle va exempter la Tsara. Maintenant, nous dit la Gemara Tnan,
Voilà, cette femme-là, elle va exempter la tzara. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle nous dit Tnan. Elle veut poser une question sur ce qu'il a dit Ravasi. Dans notre Mishnah, par rapport à notre Mishnah, on avait dit dans la Mishnah Vekulam, Immetu omienu onidgar shu oshinim tseu ailonit tsaroten mutarot. Tous les cas, si jamais elles sont mortes, Metu omianu, si jamais le mari il est mort, non pas le mari, la femme elle est morte. Ou alors mianu, la femme qui était psoula, dans tous les cas de notre Mishnah, bito, bad bena, tous ces cas-là, si jamais la femme qui est problématique elle meurt, ou alors il y a eu un divorce avant que le mari ne meure. Oshinim tseu ailonit, ou alors qu'elle a été trouvée ailonit, il y a marqué que la tsarot elle est mouteret. Donc tu vois bien que quand il y a ailonit, la tsara elle est mouteret. Dans la Mishnah on a dit clairement, lo kasha nous dit la Gemara kan che kirba, kan che lo kirba. La Gemara te dit qu'il y a une grande différence. Il y a une différence entre une ailonite sur laquelle le type il savait qu'elle était ailonite. Et quand il s'est marié avec elle, il s'est marié avec elle en état de cause. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas de mekartaous dans l'histoire. Il s'est marié avec une ailonite. Donc là, oui, c'est ailonite. Il s'est marié avec elle. Donc quand elle va par la suite tomber en yiboum, elle va poser un problème par rapport à l'autre Sarah. Parce que oui, effectivement, cette femme-là, elle est complètement mariée avec le premier frère. Tandis que lorsque c'est une femme qui n'était pas considérée comme ailonite à la base, et quand lui s'est marié avec elle, il ne l'a pas considérée comme une ailonite, et que Ikirba, et qu'après, il s'est rendu compte qu'elle était ailonite, lo Ikirba, au départ, il ne savait pas, et après, il s'est rendu compte, là, il y a un mekartaout, donc le mariage, il est annulé. Si le mariage, il est annulé, donc la tsara de la ailonite, elle sera mouteret, c'est ça qu'elle appelle la Mishnah. Et c'est Medouyak dans la Mishnah de la Gemara, Daika Nami, de Katane Nimtseu, Velo Katane Sheayu. Il y a marqué dans notre Mishnah, Nimtseu, il n'y a pas marqué Sheayu. Donc, je suis Amina qu'on parle de ce cas-là. Maintenant, la Gemara, juste la conclusion sur ça, elle nous dit, Amar Rava, il dit, Il Cheta, la halacha, elle est que Tsarat Ailonit, elle est mouteret. La Tsarat d'une Ailonit, elle est mouteret. Lui, il est d'accord avec ça. Et il te dit, Velo, Veafilu Ikirba, même s'il savait, lui considère que la Tsarat d'une Ailonit, elle est mouteret. Donc, lui, il ne fait pas de différence. Ah, pourtant, dans la Mishnah, il y a marqué Nimtseu. Et Afilu Tsarat Bito Ailonit. Et même la Tsarat de sa fille qui est Ailonit. Dans ce cas-là, ce sera autorisé. Même si finalement la fille, elle est Ailonit, c'est autorisé. Ah, pourtant, il y a marqué dans la Mishnah Nimtseu. Vela Dekatane Nimtseu. Il te corrige, te dit Tane Shehayu. Corrige dans la Mishnah et marque Shehayu Ailonit. Alors, la Gemara, elle nous dit la conclusion de la sur ça, qui a Tarabin Amar Rabbi Yochanan, que ce soit la Tsarat Memaenet qu'on avait parlé avant, la Tsarat d'une Memaenet, Vachat Tsarat Ailonit, ou la Tsarat d'une Ailonit, Vachat Tsarat Marzir Grouchato, ou alors la Tsarat de la Marzir Grouchato qu'on avait vu avant, tous ces cas-là, c'est vrai qu'on avait vu d'Amouraïm qui disait que c'était interdit, mais lui, il te dit que la conclusion, c'est que Kulan Mutarot, et on a le droit de faire le yiboum avec ces Tsarots-là. Maintenant, juste on va terminer sur ça, la Gemara nous dit que Taner Rav Bibi Kameh, là maintenant, c'est un petit peu juste terminer juste un petit peu encore quelques lignes. La Gemara nous dit que Taner Rav Bibi Kameh de Rav Nachman, Shalosh Nashim et Shamshot Bemor. Il y a une braïta qui nous dit comme ça qu'on peut. Alors, normalement, on sait qu'il y a une interdiction d'avoir des relations avec une femme si on utilise un mort. Un mort, c'est quoi? C'est un coton qui va finalement absorber le zéra de l'homme pour ne pas que la femme elle tombe enceinte. Alors bon, sans rentrer dans l'histoire, il rentre un petit peu dans ça. Est-ce que ce coton-là, il le mettait avant d'avoir la relation, alors où il le mettait après la relation pour absorber le zéra? En tout cas, même si c'est des nafkaminotes par rapport, même il y en a qui apprennent de là des nafkaminotes aussi, en termes de ilchot refoua, est-ce qu'un homme qui a une relation avec une femme, est-ce qu'après on peut prélever son zéra pour faire des analyses? Bon, il y a des halakhot qui sont tirés d'ici, mais en tout cas, sans rentrer dans ce point-là, il y a marqué qu'il y a 3 femmes exceptionnellement qui peuvent faire du tashmish avec un mort. C'est-à-dire après avec un coton, on va dire que c'est un moyen qui va l'empêcher de tomber enceinte, sans rentrer exactement dans la façon de faire cette chose-là. En tout cas, c'est quelque chose qui va l'empêcher de tomber enceinte. 3 femmes qui peuvent faire ça parce que c'est un danger pour elles de tomber enceinte. C'est quoi les femmes, ces femmes-là? Ktana, Meuberet ou Menika. Une femme qui est Ktana, qui n'est pas bat mitzvah. Une Meuberet, une femme qui est enceinte. Et une femme qui allait. Alors, c'est quoi les dangers, nous dit la Gemara? Ktana Shematit Aber. La Ktana de peur qu'elle tombe enceinte. Et si elle tombe enceinte du Ktana, Shematamud, elle peut mourir à cause de sa grossesse. Meuberet, une femme qui est enceinte, le problème, il est Shema Tease ou Bara Sandal. Peut-être que une nouvelle grossesse. Le deuxième, il va écraser le premier. Le deuxième, il va écraser le premier, il va dire plat. Même si normalement, c'est très rare qu'une femme elle retombe enceinte une deuxième fois. Mais peut-être que ça peut arriver, donc on peut autoriser d'être méchamé de bémor pour cette raison-là.
Et Ménika, c'est de peur qu'elle va tomber enceinte alors qu'elle est en train d'allaiter. Et donc, quand elle va tomber en train d'allaiter, donc finalement, elle ne pourra plus allaiter, elle n'aura plus de lait. Shema Tigmol Benav et Yamut. Peut-être qu'elle va sevrer son fils avant l'heure et il va mourir parce qu'il avait encore besoin de manger le lait, de boire le lait de sa mère. Alors maintenant, la Gemara explique c'est quoi cette ketana-là. Ve'ezui ketana, c'est quoi la ketana? Nous dit la Gemara, mibat achat esreshana ve'yom echad, achutem esreshana ve'yom echad. On parle ici d'une petite entre 11 ans et 12 ans qui peut tomber enceinte. Pachot mikan, moins que ça, elle ne tombe pas enceinte. Yeteralken, ou alors plus que ça, il n'y a pas de danger. Pachot mikan, ve'yeteralken, meshameshet kedarka ve'olechet, elle devra avoir des relations d'une manière normale et sans aucun problème. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, achazou ve'achazou, dans tous les cas, que ce soit une battue d'alef shana ve'yom echad, entre 11 et 12 ans, ou alors que ce soit une en dessous ou au-dessus, dans tous les cas, meshameshet kedarka, il n'y aura pas l'autorisation de faire bémor. Pourquoi? Parce que lui te dit qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle va tomber enceinte et mourir. Parce que lui te dit Mina Shamaim Irachamou. C'est Mina Shamaim, on laisse les choses faire Mina Shamaim, comme ça il dit Rachamim. Mishum Shenemar Shomer Petaim Hachem. Comme c'est marqué dans le Passouk, Hachem, il garde les Petaim, les innocents, enfin ceux qui sont petits, ceux qui font les simplés. Quoi. Ceux qui font les simplés, Hachem, il les garde. Ceux qui commencent à faire trop de chokmot, alors Hachem, il va pas te garder. Mais celui qui reste Pétaïm, qui reste un petit peu simplé, qui ne rentre pas dans les complications, et bien lui, Akadosh Baruch Hu, il le garde. Donc quelque part, il te dit, c'est Mina Shamaim, cette Ktana, il est marié avec elle, il va avec elle. Si elle tombe enceinte, et ben il y a un danger, il y a un danger, il n'y a pas un danger. Shomer Pétaïm Hachem, Hachem, il va garder. C'est un petit peu étonnant comme argument, mais voilà. En tout cas, ce que nous dit Agmara ici, et c'est là où l'Agmara va nous poser un problème à nous. Elle te dit, Midekamer Shematit Aber ve Shematamut. Si il y a marqué ici que la femme, elle peut tomber enceinte et mourir. Ça veut dire qu'on voit quoi ici? Que c'est possible qu'une femme ketana, elle tombe enceinte. Miklal, Deika, Ktana, Demiabra, Velometa. Et au contraire, il y en a qui peuvent tomber enceinte sans mourir. Tu me dis, peut-être qu'elle va tomber enceinte et peut-être qu'elle va mourir. C'est-à-dire, il y en a qui tombent enceinte sans mourir. Donc, nous dit l'Agmara, alors j'ai une question sur notre Mishnah. Bimken Matsinu Chamoto Memaenet. De là, on va sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on avait dit que si jamais les Harayot ont fait le Mioun, ça veut dire qu'elles étaient encore petites et elles ont refusé le mariage. Dans ce cas-là, eh ben, finalement, ça remonte à la tsara. Et on avait dit dans la Mishnah, Vetnan, on avait dit que c'était impossible que la belle-mère devienne aïlonite. Bon, ça, on comprend. Mais c'est impossible que la belle-mère, elle fasse le mioun. Pourquoi c'est impossible que la belle-mère, elle fasse le mioun? Parce qu'on avait compris, parce que si elle est belle-mère, c'est qu'elle est gdola. Elle ne peut pas être belle-mère et être moins de 12 ans. La Gemara dit, tu vois bien notre question de cette braïta-là, que c'est faux. Parce qu'elle peut très bien avoir eu 11 ans et elle tombe enceinte. Et imaginons, elle a eu un bébé. Et à la naissance, il y a quelqu'un qui vient qui se marie avec ce bébé-là. Son père, il lui a donné. Il y a le père de cet enfant-là qui a été Mekadesh, cette fille-là, avec un autre homme. Donc finalement, ce type-là, il a une belle-mère qui a 11 ans. Alors là, tu vois bien que c'est possible qu'il y ait une belle-mère qui a 11 ans et qu'elle peut faire le mioun. Donc, d'après ce que tu viens de me dire, qu'une ketana peut tomber enceinte et ne pas mourir, ça veut dire que finalement, le cas de belle-mère Ktana, c'est possible. Il devient possible maintenant. Alors, nous dit la Gemara, Eima Shematit Aber Vetamut. C'est quoi corrige en disant que Shematit Aber Vetamut? Il n'y a pas de doute ici. Peut-être qu'elle va tomber enceinte, peut-être qu'elle ne va pas tomber enceinte. Et même si elle va tomber enceinte, peut-être qu'elle va mourir, peut-être qu'elle ne va pas mourir. Non. Le doute, il est peut-être qu'elle va tomber enceinte. Parce que si elle tombe enceinte, c'est sûr qu'elle va mourir. Shematit Aber Vetamut. Si elle va tomber enceinte, c'est sûr qu'elle va mourir. La Gemara te dit Damar Rabba Bachana, Gevul Yeshla. Rabba Bachana lui te dit qu'il y a une limite dans l'âge de la fille, à partir de quel âge elle peut tomber enceinte et mourir. C'est-à-dire que lui te dit Kodem Zmanazé, avant cet âge-là, Edam Itaberet Kolikar, elle ne tombe pas du tout enceinte. Maintenant, Tor Zmanazé, dans cette période-là, entre 11 ans et 12 ans, Imetabe ou Baramet, elle meurt aussi bien elle meurt que son enfant. Ni elle ne pourra tenir le coup, ni l'enfant ne pourra tenir le coup. Les Achar Zmanazé, après ce Zman-là, Ichaya Veu Barachai, alors là, tout est vivant. Même elle va rester en vie et son enfant va rester en vie. Donc, moi, je pose la question, je te dis, Ini, comment tu peux me dire une chose pareille? Que finalement, la fille entre 11 ans et 12 ans qui tombe enceinte, c'est sûr qu'elle meurt. Pourtant, il y a marqué Vatani Rabba Shmuel, Iatayachol Lomar Be'achamoto, Ve'emchamoto, Ve'emchamif, Shenin Tseu Ailonito, Shemienu, Shegvar Yaldu. Il y a une braïta qui rapporte les mêmes paroles que notre Mishnah, mais il rajoute deux mots en plus. Shegvar Yaldu. Il te dit, tu sais pourquoi c'est impossible que la belle-mère, elle fasse le mioun? Parce qu'elle a déjà accouché d'un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'âge déduit,
que c'est parce qu'elle a déjà accouché que je la considère comme une guédola. Donc tu vois bien que c'est faux de dire que une femme, elle ne peut pas tomber enceinte et ça ne peut pas être viable entre 11 ans et 12 ans. Parce qu'il y a marqué clairement dans la Braïta que si elle n'a pas encore eu de Tseharot, elle est Ktana. Et que malgré tout, elle a eu un enfant et cet enfant-là, il est vivant, je vais considérer que le fait qu'elle a eu un enfant, elle ne peut plus faire le mioun. Ça veut dire quoi? Qu'elle peut avoir un enfant. Donc je vois bien qu'elle peut avoir un enfant. Parce que sinon, on aurait dû dire elle ne peut pas faire le mioun parce qu'elle est Gdola. Non, il y a marqué ici qu'elle ne peut pas faire le mioun parce qu'elle a déjà eu un enfant. On dirait que l'enfant, c'est ça qui va la rendre Guédola. Même si elle a eu un enfant à 11 ans, et bien finalement, normalement, une fille normale, elle devient bat mitzvah à 12 ans, mais elle devient Guédola dès lors qu'elle a eu un enfant à 11 ans. Je dis, Agma, tu as raison. Et là, Léolam, je peux très bien te dire, Shema Tit Aber, Shema Tamout. Tu as raison, c'est pas sûr qu'elle meurt. Peut-être qu'elle va tomber enceinte, peut-être qu'elle va pas tomber enceinte. Et même de mourir, c'est pas sûr qu'elle meurt. Shema Tamout, peut-être Shema le Tamout. Alors, la question que tu avais, Vela Dekashia, la question que tu te demandais par rapport à ce qui est marqué dans notre Mishnah, que Iatayachol Lomar Bechamoto Shemienak, c'était impossible que la belle-mère elle fasse le mioun. Amar Rav Safra Banim Arem Kesimanim. Rav Safra lui te dit que les enfants sont considérés comme des simanim. Ça veut dire que pour être considéré comme une gdola, il faut qu'elle ait des simanim. C'est quoi les simanim ici? C'est l'accouchement. Si une fille a 11 ans elle accouche, ça veut dire que c'est un siman, c'est une preuve qu'elle est gdola. C'est ce qu'il nous dit ici. Et il y en a qui disent que Banim a diffé mes simanim. Les enfants, ils sont encore mieux que les simanim. Pourquoi? Parce que les manaf comme c'est une chance de savoir que c'est mieux que les simanim. Si tu me dis que c'est des simanim, ça veut dire qu'elle est gdola grâce à la naissance. Donc ça veut dire quoi? Que c'est encore mieux que les simanim. Les manaf kamina, d'afilou les rabbi ou même après rabbi ou de Amar, Achiar Beachachor, Achiar Beachachor. Il y a une marque dans Maseret Nida de savoir comment considérer une jeune fille comme étant bat mitzvah. Est-ce que c'est jeté Seharot, à partir du moment où elle a 2 poils, c'est considéré comme une dola, ou alors il faut Achiar Beachachor. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait vraiment beaucoup de Seharot. Ça ne suffit pas de 2 Seharot. Il faut que ce soit Chachor à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait vraiment beaucoup de Seharot. Donc, nous dit l'Agmara que même celui qui pense que pour qu'une fille soit considérée comme une Guédola, ça ne suffit pas de 2 Seharot, il faut Achiar Beachachor. Mais Bebanim, par contre, les enfants, Modé, il sera d'accord que ces enfants-là, que l'enfant, c'est un siman de Gadlut. Et voilà, on termine là, il y a les 2 points. Nous dit l'Agmara, Rav Zvid, lui, il dit, Rav Zvid, il rapporte un autre avis. Rav Zvid Amar, qu'en fait, la naissance, elle, mitzadatzma, en soi, c'est pas quelque chose qui va considérer la fille comme une gdola. En fait, c'est que en banim belosimanim. Lui te dit que il n'y a pas d'un sans l'autre. La naissance, c'est pas ça qui est considéré comme un siman. Mais si elle a réussi à accoucher, c'est forcément quelque part qu'elle avait des séharotes. Elle avait jeté séharotes. Ah, mais t'as qu'à vérifier, la Gemara le demande. On n'a qu'à vérifier, Venivlok, on n'a qu'à vérifier. La Gemara dit non, c'est possible qu'elle avait des séharotes et qui sont tombées. Même si tu la vérifies, tu ne vois pas de séharotes, c'est possible qu'elle avait des séharotes et qui sont tombées. La Gemara dit oui, mais ça c'est une marque loquette. Est-ce qu'on va considérer les séharotes, que les séharotes tombent ou pas? C'est une grande marque loquette dans ma Nida, ça. Je comprends bien l'avis qui te dit que c'est possible que les séharotes y tombent. Mais les mandamar en rocheshin, celui qui dit qu'on ne va pas craindre ce genre de choses. Maïka, les mémoires, comment tu peux m'expliquer? La Gemara dit non. Mais même l'avis qui considère qu'on ne va pas être rochèche, qu'une femme elle a perdu jeter séharotes, et on va dire que si tu ne vois pas jeter séharotes, c'est qu'elle ne les a jamais eues. Mais par contre, si elle a accouché, le tsar, la douleur de l'accouchement, ça peut entraîner la chute des séharotes. Ce que nous dit la Gemara ici, Afilou les mandamar en rocheshin, mishum tsar leda chayshinan. À cause de la douleur de l'accouchement, et ben ça, c'est possible que ça entraîne la chute des simanim, la perte de ces séharotes-là. Donc, c'est pour ça qu'on est rochèche. Très bien. Donc, Bedrat Hashem, on reprend demain dans nos 2 points. Bedrat Hashem, on reprend demain la suite, les amis.